Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer le squelette humain. Comme les autres vertébrés, l'être humain possède un squelette interne. La formation des os commence dès le stade embryonnaire, se poursuit jusqu'à la naissance où on aura un bébé avec environ 300 os. De nombreuses parties du squelette sont encore constituées de cartilage et tous les os ne sont pas encore soudés. C'est pourquoi à l'âge adulte, nous n'avons plus que 206 os. Ce nombre peut varier légèrement d'un individu à l'autre. Certains individus possèdent, par exemple, une paire de côtes supplémentaires. Les os n'atteignent leur taille définitive qu'à l'âge adulte. On estime alors que le squelette pèse près de 17 kg. Les quelques 200 os qui composent le squelette humain ne présentent pas tous la même forme. On distingue généralement 4 types d'os selon leur apparence. Les os longs, les os courts, les os plats et les os irréguliers ou de formes variées. Les os sont reliés entre eux par les ligaments, ils sont reliés aux muscles par les tendons. On va voir maintenant comment sont répartis les os dans notre corps. Commençons par la tête. Le crâne n'est pas formé d'un seul os, mais de 8 éléments différents qui se soudent progressivement les uns aux autres au cours de la croissance. Plus nombreux, les os de la face adoptent des formes irrégulières. Ils dessinent les cavités de la bouche, des fosses nasales, des orbites et des sinus et sont au nombre de 14. Au niveau du thorax, on retrouve 12 paires de côtes, soit 24 côtes au total. Le membre supérieur, donc notre bras, totalise 32 os, dont 27 seulement pour une seule de nos mains. La colonne vertébrale, aussi appelée rachis, constitue l'axe central du corps humain. Elle s'étend de l'arrière du crâne jusqu'au bassin et consiste en une chaîne de 33 petits os, les vertèbres, qui abritent la moelle épinière et servent de point d'attache aux côtes et aux muscles. Parmi ces 33 vertèbres, on a 24 vertèbres mobiles, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. On ajoute deux structures qui sont le sacrum et le coccyx, composés respectivement de 5 et de 4 vertèbres soudées. Le membre inférieur, donc notre jambe, dispose de 31 os. C'est un de moins que le membre supérieur, car le pied possède un os en moins. Si on totalise l'ensemble des os que l'on vient de voir, on a 198 os. Il nous en manque 8 pour obtenir les 206 os d'un adulte. Il nous manque les 3 os de l'oreille, le marteau, l'enclume et l'étrier, le sternum, os central de la cage thoracique, et enfin l'os hyoïde, le seul os du cou. Au final, on obtient bien nos 206 os. Il a cette forme-là, c'est l'étrier. Il est situé dans nos oreilles et nous permet d'entendre. Il mesure 4 mm de haut et 3 mm de large, ce qui équivaut à un grain de riz. L'étrier est situé au sein de l'oreille moyenne, ici en rouge, qui se trouve derrière notre tympan. L'étrier permet la conduction du son à l'oreille interne, transformera la vibration sonore en signal électrique pour le cerveau. De l'autre côté, on retrouve l'oreille externe qui est la partie visible de notre oreille, avec le conduit auditif externe qui se finit par le tympan. C'est un os long, c'est le fémur. Il est situé dans notre cuisse. Il mesure quasiment 50 cm chez un adulte, soit un quart de la taille. On le reconnaît facilement car il dispose d'une tête et d'un col qui permettent l'articulation de la hanche. Donc tout le poids de notre tronc repose sur cette structure qui avec l'âge se fragilise et il n'est pas rare de retrouver des fractures du col du fémur chez les personnes âgées. Le squelette joue un rôle de charpente rigide. Il nous permet de se tenir debout et son action combinée à celle des muscles permettent de bouger, de sauter ou encore de courir. Le squelette permet également de protéger nos organes vitaux. Le tissu osseux contient du collagène, une protéine qui procure aux os leur flexibilité, et des sels minéraux comme le calcium, le phosphore et le magnésium responsables de leur solidité. On retrouve aussi de l'eau dans les os mais en quantité faible. C'est le deuxième tissu le moins hydraté après l'émail dentaire. Dans les os, on retrouve des vaisseaux sanguins qui apportent les éléments essentiels au tissu osseux, mais aussi des nerfs qui leur confèrent une sensibilité. Une des caractéristiques de l'os est que s'il est brisé, il se répare tout seul.
Au moment de la fracture, du sang s'écoule des vaisseaux sanguins déchirés et un caillot se forme. S'ensuit la formation d'une sorte de bouchon fibreux qui va relier les deux extrémités brisées. Avec le temps, le bouchon se transforme en véritable tissu osseux. Pour permettre la guérison d'une fracture, le médecin doit souvent poser un plâtre pour immobiliser l'os pendant qu'il se ressoude. 2 mois environ suffisent pour que l'os se répare et que tout redevienne normal. Pour ce qui est de la structure de l'os, prenons ici un os long. On le sépare en 3 parties. Les épiphyses aux extrémités, suivies des métaphyses et la partie allongée qui est appelée la diaphyse. À poids égal, un os est 6 fois plus solide qu'une barre d'acier. Cette remarquable résistance provient de la nature de ces tissus. Tous les os sont constitués d'un assemblage de tissus compacts et de tissus spongieux, qui ressemblent à de l'éponge, dont la proportion et la disposition diffèrent selon les types d'os. Le tissu spongieux de la diaphyse renferme la moelle jaune, qui est en fait de la graisse. Et aux extrémités, au niveau des épiphyses, la structure spongieuse renferme la moelle rouge, ou moelle hématopoïétique, qui fabrique des cellules sanguines telles que le globule blanc, les plaquettes ou encore les globules rouges. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Merci beaucoup.